Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, monégasques et monégasques, oui on dit pas monégasquettes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis, je suis très content de vous retrouver et de retrouver surtout, de vous retrouver vous, mais de retrouver le Paris Saint-Germain et notre bonne vieille Ligue 1, enfin les amis, et là jusqu'au mois de mars on est tranquille, il n'y aura pas de trêve internationale, alors il y aura la trêve hivernale, mais jusqu'au mois de mars, on est tranquille avec l'équipe de France, les matchs internationaux, les machins, les veux-tu, les joueurs qui reviennent blessés. On perd Marquinhos, on a perdu Zaïre Emery. Bref, on sera un peu tranquille. En plus, on arrive dans un moment très très important de la saison. Juste avant la trêve hivernale, avant la deuxième partie de la saison, on va être fixé. C'est là qu'on va savoir si on va être en 8e de Ligue des Champions ou pas, si on va passer ce groupe de la mort et tout. Ah, c'est excitant quand même. Mais avant, il y a l'AS Monaco qui débarque demain au Parc des Princes. Comme un ouragan qui est passé sur moi, je vais me prendre un beau triplé de celui qu'on a formé, c'est Mbappé. Non, franchement. Non, je rigole. Hein, je rigole avec les monégasques. Hein, je m'en méfie de cette équipe de Monaco. Mais si Mbappé peut nous foutre un triplé contre Monaco, ah bah je vais pas pleurer. Contrairement à Tarek et à Alex. Tarek qui d'ailleurs sera dans cette vidéo, il m'a fait la vidéo d'avant-match pour me donner son avis dans le concept du supporter adverse, et pour le match retour, ça sera Alex qui lui aussi est un youtubeur monégasque qui est un ami. Donc lui, il viendra pour le match retour me faire ça, il fera la vidéo pour le match retour. Voilà, bref les amis, PSG Monaco, c'est clairement l'affiche de la 13e journée. Normalement, c'est un match qui se joue le dimanche soir, mais il va se jouer vendredi soir parce que on joue la Ligue des Champions. Donc voilà, ils arrivent à ce moment-là. Dans ce moment-là, ils arrivent et moi, ça me fait suer. Ça me fait suer parce que Monaco, tout comme Nice, Monaco, ce sont pour le moment, à l'instant T, les deux équipes qui tiennent la dragée haute au PSG. Monaco n'est qu'à 3 points. Monaco et Nice, pour le moment, font partie de ces deux équipes qui, clairement, pour le moment, est candidat au titre avec le PSG. Et j'ai l'impression que ces deux-là, ça va durer quand même assez longtemps, peut-être même jusqu'au bout. Je ne sais pas, mais c'est l'impression que j'ai. Tu vois ? Donc, pour moi, c'est un concurrent direct cette saison, l'AS Monaco. Et on se les tape au parc un vendredi après la trêve. Comme l'OGC Nice, qui eux aussi sont dans la course avec le PSG. Ils sont 2e. Et on se rappelle que Nice au parc, le vendredi, juste après la trêve internationale, nous avait tapé 3-2 au parc. Et oui, donc... Tu vois, les matchs le vendredi, c'est déjà compliqué quand tu reviens de la trêve internationale, parce qu'il y a des joueurs qui reviennent fatigués des déplacements en sélection, il y a des joueurs qui sont sur les rotules, il y a des joueurs les joueurs n'ont pas le temps t'as pas le temps de préparer le match, et en plus de ça, nous, à chaque fois, on se tape Nice, et là, on se tape Monaco, pour le retour de la trêve internationale. Bref, je suis dégoûté, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le lot des clubs d'avoir des sélections, beaucoup de joueurs en sélection, et on peut pas tout avoir, tu vois. Mais c'est vrai que Monaco, j'aurais préféré les avoir un petit peu plus tard dans la saison. Mais bon, c'est comme ça. On va jouer un vendredi soir, bref. Heureusement, comme va nous le dire Tarek dans sa vidéo, heureusement quand même Monaco a des absents importants. Voilà les gars. Donc l'AS Monaco, 3e les amis. Ils sont 3e comme je vous l'ai dit. 24 points, 12 matchs joués, 7 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 25 buts marqués, 14 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de Monaco, Reims-Monaco, 3-1 pour Monaco. Monaco-Metz, 2-1 pour Monaco. Lille-Monaco, 2-0 pour Lille. Monaco-Brest, 2-0 pour Monaco. Et Le Havre-Monaco, 0-0. Donc sur les 3 derniers matchs de Monaco, quand même, il y a eu une défaite, une victoire contre Brest à domicile et le petit 0-0 au Havre. Donc ils sont pas non plus en pleine bourre, c'est pas non plus. Mais attention, encore une fois, cette équipe Monaco, en général, depuis le début de la saison, elle fait plaisir à voir jouer. D'ailleurs, Tarek m'en parlait l'autre coup qu'il était heureux de reprendre du plaisir de voir jouer Monaco. Ça joue bien, ça joue vite vers l'avant. Ils ont des arguments, donc attention. Et on va le voir, très souvent l'AS Monaco, que ça soit chez eux ou aussi au parc, nous casse les bonbons. Voilà, tu vois. Très souvent, ils sont pénibles à jouer. Au parc, les 5 derniers matchs du PSG contre Monaco au parc et en Ligue 1. 2018-2019, jusqu'ici tout va bien. Victoire 3-1 du PSG.
2019-2020, 3 partout, rappelez-vous ce fameux 3 partout, très beau à voir. 2020-2021, 2-0 pour Monaco au Parc. 2021-2022, 2-0 pour le PSG. Et la saison dernière, 1 partout. Rappelez-vous les gars, c'était quand le PSG était en pleine bourre là, avec les 6 premiers mois, les Neymar et les Messi motivés par la Coupe du Monde, et on en prenait plein la vue, plein les yeux, on écrasait tout le monde. Et puis les Monégasques qui sont arrivés, ils nous ont un peu calmés. Rappelez-vous, avec un excellent, je m'en rappelle, un excellent Camara au milieu. Et justement, Tarek va nous en parler de Camara dans l'avant-match, dans son petit avant-match qu'il m'a fait, la paire Camara-Zakaria, qui sera certainement au milieu contre le Paris Saint-Germain. Tarek, à toi la parole. Salut à tous les Parisiens, monégasques, abonnés de Parisien 88. J'espère que vous allez bien. Profitez-en, ça va pas durer. 13e journée de championnat, donc on se déplace chez vous au Parc des Princes, voilà, pour le match, pour the match. C'est le match le plus difficile de la saison, on le sait. Et pour ça, on reste sur 3 matchs assez difficiles. Donc une défaite à Lille où on a manqué de tout, 2-0. Une victoire contre Brest où on gagne 2-0, mais avec 2 exploits individuels de Golovin et 2 gros problèmes d'efficacité. Lors du 3e match contre le Havre, 0-0, on a encore eu ces problèmes d'efficacité, ce qui commence un peu à nous les... Voilà, on est bien d'accord. Mais en attendant, on arrive quand même à arrêter un penalty à la dernière minute de jeu, ce qui fait qu'on part quand même de ce match avec un motif de satisfaction. Et ce qui nous permet de bien préparer ce match. Voilà. Et donc pour les blessés, Caio Henrique qui est toujours blessé de longue date, Brelem Bolo qui est toujours blessé de longue date. On a également Ben Seguir, il me semble, qui a rechuté malheureusement. Youssouf Fofana qui sera suspendu, oui, parce qu'il allait ouvrir sa bouche pendant le penalty du Havre, alors que Guillermo Maripane le faisait très bien. Il a déstabilisé 5 joueurs. Il s'est dit, je vais les déstabiliser tous les 5. Il s'est pas pris un carton jaune. Et Fofana, il commence à parler, bam, carton jaune. Voilà. Il a la rage, ben, c'est normal, il jouera pas contre le PSG. Et nous, ça nous fait chier. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on s'orientera sur un Zakaria Camara. Et puis, bon, pour la défense, ça va être très compliqué. On peut toujours compter sur nos joueurs comme Akliouche, qui peuvent, bien entendu Crépin Diatta, qui peut prendre en tant que piston. Mais j'opte pour le retour de Vanderson, qui n'a pas été titularisé lors de la dernière journée, mais qui, j'espère que là, aujourd'hui, sera prêt pour jouer contre le Paris Saint-Germain. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Et puis, écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne chance, bon courage à vous, et à bientôt. Voilà, donc je remercie Tarek, je remercie mon frérot. Tarek, il est comme à la maison sur ma chaîne. Tarek, c'est vraiment, tous les jours on se parle, c'est plus qu'une connaissance YouTube, c'est vraiment un ami, c'est même le grand frère, tu vois. Il est plus âgé que moi, Tarek. Lui, il a un peu de cheveux blancs, moi j'en ai pas encore. Voilà, bon, tu me diras, moi j'ai plus de cheveux tout court, je fais la boule à Z. Donc voilà, donc non, un grand merci, grand merci à toi, Tarek, ça me fait plaisir. Je sais que vous êtes beaucoup aussi à l'apprécier. Voilà les gars. Donc comme Tarek l'a dit, alors Tarek il a oublié, on s'en est rendu compte après. Tarek a oublié de donner son pronostic, mais bon, je le connais le loustic. Pour lui c'est Monaco qui va gagner. T'as vu, il aurait donné son pronostic, tu sais, avec son petit sourire un petit peu, tu vois, sûr de lui, chambreur, on va gagner demain, tu vois. Je connais Tarek. Donc pour lui, c'est sûr, il pense que Monaco va gagner. Voilà, donc nous on verra bien. En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, Monaco, c'est clairement pour moi un concurrent direct. On les affronte pas au bon moment parce qu'on les affronte dès le vendredi, un retour de trêve internationale et en général, voilà, c'est pas le top. Mais Monaco aussi a des internationaux. Monaco a des absents importants. Fofana au milieu, comme il l'a dit Tarek, Caio Henrique, Embolo et tout ça. Bon, bref, voilà. Nous aussi, on a des absents avec Zaïre Emery et Marquinhos. Marquinhos, par exemple, tu peux mettre une charnière centrale Danilo, Lucas Hernandez ou Skriniar, Lucas Hernandez, parce que Kimpembe est encore un petit peu trop juste, il n'a pas encore de rythme. Et pourquoi pas mettre Mukiele à gauche, par exemple, tu vois, avec Hakimi à droite. Il y a de quoi faire quelque chose quand même. On a de la ressource au niveau, même au milieu de terrain, comme je vous l'ai dit pour Zaïre Emery. Dans ma vidéo, quand il s'est blessé, il y a du Fabian Ruiz, il y a Kangingli, il y a Nsensio que tu peux mettre au milieu. Il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même il y a des solutions aussi au milieu de terrain, d'accord. Donc voilà, c'est ça aussi l'avantage avec ce PSG là cette année, c'est qu'on a un banc quand même bien plus fourni que la saison dernière. De toute façon, il faudra faire sans eux, il faudra faire avec. Ça sera pas une excuse. Monaco aussi donc a des blessés très importants. Mais les Monégasques, voilà. Tarek, il a parlé de Camara. Camara, j'ai pas trop suivi sa saison avec Monaco, mais je pense qu'il n'a pas été très régulier sur tout le long de la saison. On se rappelle le match stratosphérique qu'il a fait l'année dernière au Parc.
Eh ben, tu vois, voilà, c'est ça. Monaco, c'est le genre de match où leurs joueurs, ils vont élever leur niveau, où leurs joueurs, ils vont venir au parc, ils vont être encore plus forts que d'habitude parce que c'est le PSG en face. Comme il l'a dit Tarek, pour eux, c'est le plus gros match de la saison. Donc voilà, moi je m'en méfie vraiment de cette équipe de Monaco, surtout un vendredi soir au retour de la trêve internationale. Même sans leurs blessés, ils ont quand même un effectif aussi intéressant. Attention à leur rapidité devant. Attention à Ben Yedder en numéro 9. Voilà. Maintenant, comme l'a dit Tarek, leur point faible, c'est la défense. Et nous, on sait qu'avec les Mbappé, les Dembélé, tout ça, ça va vite. Donc voilà. En tout cas, je pense sincèrement, le PSG, nos joueurs du PSG savent que c'est un concurrent direct, savent que c'est un match important. Je ne les vois pas traîner la patte, je ne les vois pas passer à côté de ce match. C'est pour ça que j'ai quand même confiance et je vois une victoire 2-1 du PSG. Je vois un match assez compliqué, assez serré, mais je vois quand même un PSG l'emporter. Voilà les gars, n'hésitez pas vous à me donner votre pronostic en commentaire. Je pense que j'ai fait le tour, j'espère ne rien avoir oublié. Bref, on se retrouvera demain pour le débrief à chaud, d'accord, en espérant une belle victoire. Parce que encore une fois, c'est toujours pareil, mais t'as Newcastle qui arrive juste derrière, donc c'est ton dernier match avant d'affronter Newcastle. Donc déjà, Luis Enrique, mets-nous l'équipe type, cherche pas à comprendre, hein, ne sois pas dans le calcul de machin, faut mettre l'équipe type parce que c'est un concurrent direct de la Ligue 1 qui arrive demain. Y a pas le temps pour bricoler ou mettre des remplaçants, faire souffler je sais pas qui. Mets-nous l'équipe type. Il leur faut aussi du rythme et de la confiance à prendre avant ce match très important contre Newcastle. Voilà. Donc c'est pour ça que j'espère et j'attends de nos Parisiens un gros match demain et qu'on ait une belle victoire pour affronter, accueillir Newcastle dans ce match très important très sereinement. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.